Après un report en 2020 à cause du Covid-19, la 14e édition de la Biennale d'art africain contemporain, devenue la plus importante manifestation du genre sur le continent, s'est ouverte jeudi 19 mai à Dakar en présence du président sénégalais Macky Sall. Cette 14e édition accueille jusqu'au 21 juin le meilleur de la création contemporaine du continent, peinture, sculpture, vidéo, installations monumentales et performances. Parmi l'un des points d'orgue de la cérémonie, le chanteur malien Sidiki Diabaté, joueur de kora et héritier d'une longue ligne de griots et musicien, a entrecoupé son show électrisant de plusieurs messages à l'adresse de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Près de 300 expositions à Dakar et sur les îles de Gorée et Ngor et une grosse centaine dans d'autres villes et pays de la diaspora sont au programme du IN. L'exposition internationale présente dans un ancien palais de justice 59 artistes visuels de la sélection officielle venus de 28 pays, dont 16 africains. La Biennale de Dakar est aujourd'hui la 3e biennale au monde, selon les organisateurs. L'édition 2018 avait drainé près de 250 000 visiteurs, dont plus de 50 000 venus de l'étranger. Les organisateurs tablent sur la même fréquentation en 2022. Moustapha Ndiaye, président du comité d'orientation de la Biennale, a précisé que la Biennale 2018 avait généré plus de 8 milliards de francs CFA de transactions d'œuvres d'art. Macky Sall a remis le grand prix Léopold Sédar Senghor au peintre éthiopien Tegene Kumbi Sembeto, qui faisait partie de la sélection officielle. Plusieurs autres prix ont été remis à des artistes originaires du Bénin, de la Tunisie et du Sénégal notamment, dont le prix de la communauté des États ouest-africains décerné à l'artiste franco-togolo-sénégalaise Caroline Gaye, également astrophysicienne. Instituée par l'État du Sénégal depuis 1989 avec une première édition dédiée à la littérature en 1990, la Biennale de Dakar est réservée à l'art contemporain lors de la 2e édition en 1992 avant d'être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. La Biennale de Dakar est à inscrire dans le sillage des grandes manifestations internationales pour la valorisation du patrimoine culturel moderne de l'Afrique. Au Sénégal, 2 initiatives majeures ont été prises par l'État pour marquer l'importance de cette diversité. Au niveau national a été organisé le colloque sur les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise à Kaolack en juin 1994 et c'est en application des recommandations du colloque qu'est institué le Festival national des arts et cultures dont la première édition s'est tenue à Thiès en 1997. La Biennale de Dakar s'inscrit ainsi dans les mêmes traditions que Venise, Sao Paulo et La Havane. Cet événement a permis de révéler de nombreux artistes africains. Elle a suscité des vocations et a aussi participé à renforcer la crédibilité et la notoriété de différents intervenants, curateurs, critiques d'art, journalistes culturels, responsables de galeries, scénographes et beaucoup d'autres. De nombreux événements sur l'art contemporain en Afrique comme en dehors du continent s'inspirent aussi de l'expérience de Dakar. Pour l'ouverture de cette 14e édition de la Biennale contemporaine africaine de Dakar, plusieurs artistes ont pu exposer leurs œuvres, comme M. Abdourahmane Gaïdé, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université, Isculte du Bougainvilliers, pour en faire des formes modulables à l'infini. J'ai senti la nécessité de mieux comprendre comment un artiste retiré dans son coin crée des choses qui, dans l'ensemble des choses qu'il crée, que ce soit un tableau avec tout le chromatisme, il arrive à toucher notre sensibilité sans qu'il ne soit informé de notre disposition à le recevoir. Donc, moi, analysant, il fallait que je comprenne quel est cet homme qui me capture. Et j'ai plongé. Et au départ, je voulais donc fabriquer des jouets, puisque j'ai toujours souhaité écrire des livres pour les enfants, mais je n'arrive pas. À chaque fois que je commence, j'écris un livre scientifique ou quelque chose de compliqué. Et tout d'un coup, je me suis dit que ça, j'ai découvert que je peux faire des jouets avec. Puisque tout simplement, 3 éléments sont là assemblés qui forment quelque chose. Mais vous voyez qu'il y a un individu quand même au milieu. Et si ces derniers temps, j'ai gratté ça ces derniers temps, et j'ai été influencé par la guerre en Ukraine, puisque ça ressemble à quelqu'un qui a une arme. Et j'ai compris aussi que l'artiste est souvent prisonnier des événements quotidiens qu'il est en train de vivre. Moi qui suis historien et qui travaille sur le long temps, et j'encourage d'ailleurs, à l'université, j'ai des problèmes, puisque j'encourage l'histoire immédiate, celle que je suis en train de vivre. Mais l'histoire des ancêtres,
Oui, je peux m'y référer, mais ce n'est pas la référence exacte. Moi, à mon niveau, je suis arrivé à un niveau où je discute de l'histoire pour dire que l'histoire ne donne pas de leçons. C'est difficile à soutenir, mais j'y suis. Je n'ai pas encore les éléments épistémologiques forts pour pouvoir le prouver. Mais de plus en plus, je le sens. Donc, revenons aux jouets. Donc, moi, j'ai voulu faire des jouets au départ pour que nos enfants, qui sont habitués maintenant à jouer depuis très longtemps dans des Nintendo, de revenir au toucher et à la sensibilité primaire. Pas la sensibilité, non, la sensibilité, c'est-à-dire cette sensibilité créatrice, où on malaxe les choses, on utilise sa technicité tout en usant de sa pensée aussi. Donc, et j'ai appelé tout ce qu'il y a là dynamisme statique, puisque quand vous soulevez, vous voyez un certain dynamisme, puisque la plante grimpe. Donc il faut réveiller les articulations. Vous voyez souvent des poupées danser dans la rue. On peut réveiller ces articulations et les faire danser. Et puis quand vous les associez, ils sont stables dans n'importe quelle position. Il y a une notion de stabilité et donc de prise de point, d'un point de référence nul peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas mathématicien, un point de référence nul qui permet une stabilité. Et la sculpture, elle veut sa place. Une sculpture cherche une place. Ce n'est pas un tableau qu'on accroche, non, la sculpture occupe une place. C'est pourquoi elle nous dérange, parce qu'elle est présente par sa masse. Elle peut vous détourner dans le sombre. Et puis, bon, il y a d'autres choses. Il y a la mode aussi. Souvent, je projette donc les objets et je redessine les ombres qui se sont multipliées par 2 projecteurs. Et je redessine les ombres et ça peut devenir une mode. Et je les projette aussi sur des tableaux pour créer de nouvelles formes, pour dépasser les formes actuelles que nous sommes. Puisque vous allez là, souvent, vous avez des Picasso presque. Il y a des tableaux qui sont à l'intérieur, c'est du Picasso. Il y a un qui ressemble vraiment au portrait de l'artiste à côté. Ici, c'est une reproduction pour moi. Donc ici, c'est la mutation. Ça, c'est une métamorphose des formes et de l'écume. Mais ici, c'est la mutation, c'est-à-dire c'est interne. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Parce que vous avez l'impression que ce n'est pas fini. Ça ne sera jamais fini, puisque ça doit muter vers une autre matière plus solide, plus durable, qui fait ressortir son esthétique et qui lui donne de la valeur ajoutée financière. On peut découvrir pendant cet événement les différentes œuvres, peintures, sculptures, photographies et autres réalisées avec des matériaux plus originaux les uns que les autres. Papier, fil, tissu, bois brûlé, tels étaient les différents matériaux retrouvés à cette première exposition au Musée des civilisations noires. C'était également l'occasion pour d'autres artistes de s'inspirer et de découvrir les œuvres de leurs semblables. Je pense que c'est bien parti, hein. Après un long silence en biennale. Là, je crois que c'est un retour qui fait un impact par le biais des créations artistiques qui sont déjà présentes, mais aussi par la présence du monde qui est venu un peu de partout. Et ça en fait un retour assez puissant de la Biennale. Ah ouais, c'est important parce que pour moi, l'art, c'est un grand vecteur de développement en ce moment, surtout pour l'Afrique. Donc, je pense que l'Afrique, le seul moyen pour nous de revendiquer notre place sur le plan international, ça ne peut pas se faire autrement que par le biais de l'art. Donc l'art, c'est un médium puissant pour marquer notre empreinte dans ce monde actuel. Je suis impressionné par la qualité du travail qui est présenté par les artistes. C'est des œuvres de qualité et ça se voit que en ce moment, le milieu artistique africain est en train de se créer une place hyper importante, déjà en Afrique et après en dehors du continent. J'ai vu pas mal d'œuvres vraiment magnifiques.
des artistes sénégalais et des artistes invités africains. Et je vois bien l'œuvre de Djibril André Diop, le maître du fer, qui est un grand monsieur vraiment qui représente le Sénégal partout dans le monde, que j'apprécie beaucoup. Et j'aime son travail, ce qu'il fait. Et j'apprends beaucoup à travers son travail. On voit que l'Afrique fait sa participation dans l'art en général. Et je crois que les artistes africains, ils ont beaucoup donné, beaucoup travaillé, ils représentent leur pays partout dans le monde. Et maintenant, on voit que dans le monde, on tourne vers l'art africain. C'est ce qui est important. Depuis plus de 2 décennies, cette biennale de l'art africain contemporain de Dakar contribue à relever ou confirmer des talents d'une Afrique qui crée et innove, d'impulser de nouvelles collaborations entre créateurs africains d'une part et d'autre part avec ceux des autres continents. Le thème général de la biennale de l'art africain contemporain Dakar de 2022 est Indafa, forgé out of the fire. Ce thème renvoie à l'acte fondateur de la création africaine, lequel nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d'appréhender l'Afrique. Ndafa, en langue sérère parlée au Sénégal, signifie forger. C'est un verbe qui dénote la dynamique et l'action de créer, de recréer et de malaxer. Il renvoie ainsi à la forge qui transforme et au gisement d'où provient la matière première et au feu qui crée. Forger consacre l'acte de transformer une ou des matières portées à incandescence dans un feu afin de créer de nouvelles formes, textures et matérialités et par ce geste, un monde nouveau. La Biennale de Dakar permet à des artistes du monde entier d'exposer leur art. Au Musée des civilisations noires, nous pouvons retrouver des œuvres d'artistes chinois. En écho actif à Ndafa, le pavillon Chine a adopté le concept de transition énergie. Ce concept présente à travers 12 artistes la sonde et la possibilité de l'art contemporain chinois dans le contexte de la mondialisation et de la localisation. Tous les artistes présentés ont grandi à une époque de développement rapide de la Chine et à ce titre, les traces de ce même esprit du temps sont inévitablement incarnées dans les œuvres qui, en tant que segment important de l'écologie de l'art contemporain en Chine, illustrent dans une certaine mesure non seulement la transition des individus, mais aussi celle de la communauté culturelle dans laquelle ils se trouvent. En somme, le pavillon Chine à la Biennale de Dakar présente comment la Chine, avec les pays africains, peut contribuer à la diversité des cultures du monde. À part la Chine, le reste du continent était également bien représenté. L'Afrique de l'Ouest est représentée par 14 artistes visuels, l'Afrique australe par 12 créateurs, l'Afrique du Nord se retrouve avec 6 plasticiens, tandis que l'Afrique de l'Est et centrale compte 6 artistes. L'océan Indien sera représenté par un créateur séchellois. Des visiteurs de nombreux horizons ont également pu venir découvrir cette belle diversité artistique. J'ai eu à faire surtout le tour dans l'ancien palais de justice et c'est assez spectaculaire. Le lieu déjà, le fait que ce soit un bâtiment désaffecté, cette architecture assez ancienne et en même temps dont on peut tirer un parti pris artistique. Il y a des choses qui sont saisissantes dans les salles, notamment dans le jardin, au centre, avec quelques installations. Cette grande pièce emplie de sable et de souches d'arbres métallisés. Il y a vraiment des choses qui sont vertigineuses, presque étourdissantes. J'ai hâte de découvrir plus de parcours encore, d'aller à Gorée, de voir ce qui se présente dans d'autres endroits et de découvrir les off. Il y a un festival off foisonnant, donc... Bon, moi je découvre en même temps Dakar et en même temps la Biennale, donc je pense qu'il y a un peu un double effet de saisissement, de surprise, d'émerveillement. Je suis ici dans ce musée pour la première fois, donc pleine de découvertes. Je pense qu'il y a des pépites dans chaque endroit. J'ai hâte, comme je le disais, de faire d'aller voir plus en profondeur, mais déjà j'ai été séduite, saisie par des choses et donc, je pense que c'était important de venir à Dakar aussi. Qui est quand même une terre d'art exceptionnelle en Afrique de l'Ouest en tout cas. Il y a énormément de choses à voir, à découvrir, qui a énormément de talent. Il y a beaucoup d'artistes qui gagnent à être connus, vus, représentés. La Biennale de Dakar a beaucoup encouragé l'organisation d'expositions en marge de la sélection internationale. Le OFF de Dakar est aujourd'hui devenu une composante essentielle avec la participation d'artistes locaux et étrangers de tous les continents.
Le OFF est devenu par la suite une part intégrale de la grande plateforme qu'est la Biennale de Dakar. Dans la ville de Dakar et des régions hors de la capitale comme Thiès, Ziguinchor, Mbour, Saint-Louis ou encore Kaolack, des expositions OFF sont proposées. Cette année, environ 350 projets seront présentés dans le OFF de cette biennale. Dans le cadre de cette 14e édition de la Biennale de l'art contemporain africain de Dakar, EDAN et Innov Africa ont organisé une exposition OFF sur le thème Essence et résilience. Cette rencontre réunissait 7 artistes africains, dont 6 béninois et une gabonaise, qui ont pu présenter leurs œuvres. Je pense que c'est formidable parce que forcément le IN est à la fois institutionnel, mais je trouve que le OFF est out of the box. C'est-à-dire que c'était vraiment une inspiration qui arrive, j'allais dire, de partout et qui, chacun dans son processus, complémente le IN. Donc je pense que c'est véritablement 2 séries qui discutent et qui dialoguent et qui offrent, je vais dire, au Sénégal vraiment une opportunité de pouvoir... et je pense pour les Sénégalais d'abord, je pense qu'on est très très chanceux d'avoir cette biennale chez nous. Et en fait, le challenge, c'est de s'assurer que ces expositions soient accessibles à tous. Et je l'espère aux jeunes gens, à travers soit des groupes scolaires qui puissent se déplacer, mais que chaque Sénégalais comprenne qu'il peut partir dans une relation avec l'art en toute simplicité, parce que je pense que c'est l'objectif de la biennale aussi. Et notre objectif était véritablement, d'une part, de participer au OFF de la Biennale, mais aussi de proposer un parcours différent, authentique, et surtout de créer des ponts entre cette Afrique des cultures et de permettre à des Béninois, à des Gabonais de venir proposer leurs œuvres et présenter leur art au Sénégal, dans le pays de la Teranga, aux Sénégalais, mais aussi à l'ensemble du public international qui est là dans le cadre de la Biennale. Donc notre initiative est donc présentée sous cette forme. Donc c'est une exposition d'art et de sculpture, de peinture et de sculpture. Nous avons amené 6 artistes béninois: Dominique Zimpé, Hélène Mededa, Owanto, Eliane Esso et Sonia Hart et Monsieur Julien Sizogan. Et la thématique que nous avons choisie est entre essence et résilience. Et donc, dans un contexte post-Covid, entre essence et résilience, je pense, résonne dans le cœur de chacun. Mais au travers de chaque artiste, de son parcours, de son histoire, on ressent dans le processus créatif cette thématique entre essence et résilience. Et donc celle que je porte très haut, c'est Madame Owanto, puisqu'elle est engagée à travers sa série Flowers contre la lutte contre l'excision, et nous propose, et vraiment j'invite le public à venir voir, tout un parcours tridimensionnel avec une expo audio, une expo d'art visuel, mais aussi une série qui s'appelle Pardonne-moi, qui est une série de tissage qui a permis à des femmes sénégalaises du Nord de pouvoir s'exprimer et d'expliquer un petit peu leur trauma. Donc a priori c'est un sujet qui est sensible, mais l'art n'a pas de limite, et là en fait Owanto s'est approprié j'allais dire ce sujet et a créé des pièces magnifiques, mais qui sont aussi très militantes. De l'excision à l'exploration de nos imaginaires, en passant par l'esclavage, cette exposition de peinture et de culture est l'occasion pour ces artistes de raconter leurs histoires et de partager ce qui les inspire. Cette réflexion sur l'identité africaine se retrouve dans chacune des œuvres présentées dans cette exposition. À travers Essence et Résilience, Eric Mededa a essayé de retracer un peu l'histoire sur cet héritage immatériel que nous détenons, que nous n'avons pas encore réapproprié. Cet héritage que nous avons rangé dans les placards en tant qu'Africains, aujourd'hui où cette Afrique se veut se révéler aux standards internationaux, il est important pour nous de repartir à la source. Alors, Eric Mededa, à travers Essence et Résilience, a essayé de retracer un peu cette histoire, cet héritage que nous avons l'obligation de révéler à la génération future. Vous avez 3 œuvres à fond jaune qui font série héritage 1 et 2, 3 pour mieux parler de ce que j'ai présenté. Cette œuvre que nous avons en fond, c'est Yewi. Le titre Yewi, qui veut dire esprit. Le titre est en fond, une langue béninoise, pour dire un peu tout ce que nous n'arrivons pas à appréhender du côté vaudou,
qui est notre source en tant qu'Africains. Parce que personnellement, Eric Meneda vient de 2 familles Egungun, typiquement ancrées dans le culte du Egungun, mais n'étant pas initié, il s'imagine en tant que spectateur toutes les cérémonies qui se font dans les couvents. Alors, c'est pour Eric Meneda une histoire aussi immatérielle à préserver, parce que le matériel aujourd'hui a pris le dessus et divise les peuples. Alors que la vraie histoire reste, le vrai héritage reste dans l'immatériel que nous avons laissé. Nous avons une œuvre voyage que j'ai réalisée avec la latérite, que j'aime beaucoup, qui est la terre, qui pour moi est aussi une source de l'histoire, qui nous révèle. Parce que dès que les gouvernants vont reconnaître dans notre sol qu'il y a des ressources minières, c'est que cette terre va changer de valeur dans leurs yeux. Alors il nous faut à chaque Africain de revaloriser cette terre sur laquelle nous vivons, qui est notre histoire que nous ne pouvons appréhender. Personne ne pourra nous raconter cette histoire, c'est nous en tant que vivants aujourd'hui. Parce qu'alors nous parlons, vous et moi, nous vivons une histoire. Mais comment la réapproprier? Quelle est cette histoire que nous choisissons de laisser à la génération future? C'est tous ces questionnements qui reviennent et qui redemandent à Eric Meneda d'aller dans son propre intérieur pour se poser les questions et retrouver la vraie réponse, le conscient et l'inconscient. Quand je parle de révélation quelque part, c'est plus pour nous dire, on dit souvent, si tu ne connais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Et d'où nous venons pour Africains, c'est notre source. Donc c'est une invitation à repartir à la source pour mieux nous forger et mieux forger la génération à venir. Nous avons, partout où nous passons, nous retrouvons face à cette question d'identité. Pendant longtemps, on nous a éloignés de notre source et on remarque aujourd'hui que nous avons une fausse identité, ce qui nous oblige à repartir en arrière pour mieux nous vendre, pour mieux nous révéler, surtout avec cette Afrique qui se veut d'une question de développement, qui se veut se révéler par les arts au niveau standard, aux standards internationaux. Nous avons l'obligation de savoir qui nous sommes, un retour à nous-mêmes pour mieux nous vendre. La plus grande joie que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir que beaucoup de collectionneurs africains commencent par consommer l'art. C'est important pour nous parce que c'est vrai, nous sommes à l'ère de la restitution des œuvres ou des trésors royaux de tout ce qui a été volé à l'Afrique. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'aujourd'hui, quand on vend une œuvre, on délivre une attestation de vente. C'est une joie pour nous de savoir que les Africains consomment l'art africain. Ils consomment la création et ça nous permet de savoir que dans 50 ans, dans 200 ans, nos œuvres seront dans l'Afrique. Et qu'on le veuille ou non, l'Afrique sera vraiment unie pour cette cause de préservation de notre patrimoine. C'est très important. C'est vrai, il y a de la facilité à couler les œuvres à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une joie de savoir que l'art africain est consommé par des Africains. C'est une manière de préserver, de valoriser, de mieux vendre les créateurs africains que nous sommes. À côté des préoccupations esthétiques, celles relatives à l'économie de l'art, à son commerce, à son rapport de l'économie mondiale, sont aussi dans les préoccupations de la Biennale de Dakar. Se tient ainsi sur le site du Monument de la Renaissance africaine la première édition officielle du Marché international de l'art africain de Dakar, MIAD, après celle organisée en 2016 par l'artiste plasticien Khalidou Kassé, premier initiateur du projet. Le MIAD a pour ambition de contribuer à construire un environnement fertile où s'échangent des œuvres d'art sur des places physiques et numériques, un environnement ouvert au monde entier. Le site du Monument de la Renaissance africaine sera donc un lieu d'exposition, de vente d'œuvres d'artistes de plusieurs pays, du Sénégal, de France, du Maroc, des États-Unis, de Jamaïque, du Nigeria et de mise en relation. Expositions et vernissages se poursuivent dans la capitale sénégalaise et ses environs. Comme l'annonçait la cérémonie officielle, cette 14e rencontre artistique et culturelle se démarque par l'innovation.
La biennale de cette année abordera plusieurs thématiques dans le domaine de l'art en collaboration avec les centres culturels régionaux.